Personne ne te dit jamais ce qui arrive vraiment après un divorce. Tout le monde parle de liberté, de renaissance, de nouveau départ. Mais personne ne parle de ce gouffre invisible, de cette lente descente psychologique qui suit, comme une ombre silencieuse. Et pourtant, c'est là que tout commence. Car ce que ton ex-femme s'apprête à vivre, ce n'est pas une simple séparation, c'est une déconstruction mentale. Une collision entre illusion et réalité. Une guerre silencieuse entre ce qu'elle croyait être le bonheur et ce que la vie lui renvoie maintenant, sans filtre, sans décor. Tu vois, des milliers d'hommes, seuls dans des appartements vides, s'imaginent que leur ex vit mieux qu'eux, qu'elle s'épanouit, qu'elle rayonne, qu'elle les a oubliés. Et pourtant, derrière les photos filtrées, derrière les citations inspirantes qu'elle poste, se cache un champ de ruines émotionnelles. Elle ne le sait pas encore, mais elle va devoir affronter une vérité brutale. On ne détruit pas un lien profond sans en payer le prix psychologique. Car lorsqu'une femme quitte un mariage, elle ne quitte pas seulement un homme, elle quitte une structure mentale, une identité, un repère. Pendant des années, tout gravitait autour de toi. Ses décisions, ses émotions, même ses frustrations te prenaient pour centre. Et soudain, tout s'effondre. Elle flotte dans le vide, persuadée que cette légèreté, cette liberté est la paix. Mais ce n'est pas la paix, c'est le vide. Et le vide finit toujours par réclamer son dû. Au début, pourtant, elle y croit. Elle entre dans ce qu'elle appellera plus tard la lune de miel avec elle-même. Pendant quelques semaines, parfois quelques mois, elle s'invente une nouvelle vie. Chaque matin, elle se félicite d'avoir osé. Elle repeint les murs, change les draps, s'inscrit à un cours de yoga, télécharge une application de rencontre. Elle se sent renaître. Ses amis la félicitent. « Tu rayonnes, tu as bien fait, tu méritais mieux ?» Et elle y croit. Elle se regarde dans le miroir et se persuade qu'elle vit enfin pour elle. Mais ce qu'elle vit réellement, ce n'est pas la réalité. C'est un récit qu'elle se raconte pour survivre. Et puis, vient le premier rendez-vous. Le premier vrai homme depuis le divorce. Il est charmant, sûr de lui, dit ce qu'il faut dire. Il rit, il partage un verre, et quand il s'approche, elle réalise soudain que cet homme ne la connaît pas. Pas comme toi. Pas dans ses failles, pas dans ses habitudes, pas dans ses silences. Pour lui, elle n'est qu'un profil, une distraction. Et dans son ventre, un froid s'installe. Mais elle refuse de l'admettre. Car admettre, c'est reconnaître qu'elle a peut-être eu tort. Alors elle continue. Plus de rendez-vous, plus de sorties, plus d'ivresse éphémère. Mais l'ivresse perd son goût. Les compliments sonnent creux. Les hommes défilent, interchangeables. Et dans chacun d'eux, un détail lui rappelle ce qu'elle a perdu. Ta patience, ton humour, ton regard familier. Sans le vouloir, elle commence à te comparer. Et dans cette comparaison silencieuse, tu redeviens la référence. Non pas parce que tu étais parfait, mais parce que tu étais réel, connu, stable. C'est alors que la deuxième phase commence. L'éveil brutal. La vie qu'elle avait idéalisée se fissure. Les promesses de liberté se transforment en solitude. Les amis qui l'encourageaient s'éloignent, absorbés par leur propre vie. Les applis de rencontre deviennent des labyrinthes de déception. Et chaque soir, lorsqu'elle se couche seule, son esprit revient vers ce qu'elle a détruit. Les souvenirs qu'elle croyait avoir effacés reviennent par vagues. Ton rire dans la cuisine, les enfants jouant au salon, ces matins où tu lui disais simplement « tout ira bien ». Mais maintenant, rien ne va. Et elle commence à le sentir. C'est ici que tout homme doit écouter attentivement. Car c'est à ce moment précis que la reconstruction commence, mais pas pour elle, pour toi. Pendant qu'elle s'enfonce dans le doute, toi, tu évolues. Tu te redresses, tu comprends, tu analyses, tu avances. Tu deviens peu à peu l'homme qu'elle disait vouloir, mais qu'elle n'a pas su reconnaître. Et c'est là, paradoxalement, que son enfer commence. Car la vie a un humour cruel. Elle te perd au moment où tu deviens celui qu'elle espérait. Et cette ironie la ronge. Chaque photo de toi souriant, chaque signe de ton apaisement, c'est une preuve implacable que le problème n'était pas toi. C'était sa perception. Alors pendant qu'elle tente encore de se convaincre qu'elle a fait le bon choix, la vérité la rattrape, lentement mais sûrement. La nuit surtout, quand tout est silencieux. Le dimanche soir, quand les enfants dorment ailleurs. Quand la maison paraît plus grande, plus vide. C'est dans ces moments-là que son esprit craque. Et toi, de ton côté, tu sens enfin que la paix revient. Avant de continuer, si tu veux comprendre en profondeur ces dynamiques invisibles qui transforment les relations, abonne-toi maintenant, parce que la suite de cette histoire va te dévoiler des vérités que personne n'ose dire à voix haute, celles qui séparent ceux qui se brisent de ceux qui renaissent. Le vrai naufrage ne commence pas le jour du divorce, il commence des mois plus tard,
quand le silence devient plus fort que les applaudissements, quand la liberté qu'elle célébrait se transforme en isolement, quand le monde qu'elle croyait maîtriser lui échappe entre les doigts. C'est la phase de panique, l'éveil brutal après le rêve. Et elle ne l'avait pas vu venir. Tout commence par de petites fissures dans son quotidien, des détails anodins au début. Elle se réveille un matin et n'a plus personne à qui dire « bonjour ». Elle prépare le café, mais la maison reste muette. Elle rit à une vidéo, mais personne ne partage ce rire. Elle s'habille, sort, croise des couples, des familles, et soudain, ce qu'elle appelait indépendance ressemble étrangement à de la solitude. Alors elle rallume les applications de rencontres, espérant y trouver un nouveau souffle. Mais cette fois, ce n'est plus de l'excitation qu'elle ressent, c'est de la fatigue. Les messages sont les mêmes, les compliments copiés-collés. Les hommes se ressemblent, interchangeables. Elle voulait le passion, elle trouve la superficialité. Elle voulait l'amour, elle rencontre l'intérêt. Et petit à petit, une pensée s'infiltre insidieuse « et si j'avais eu tort ?» Mais son orgueil l'en empêche. Elle efface la pensée, recommence à poster des photos, des sourires forcés, des voyages improvisés, des phrases de motivation. « Je vis ma meilleure vie !» Mais à force de vouloir le prouver au monde, elle finit par s'en convaincre à moitié. À moitié seulement, car chaque nuit, la vérité remonte à la surface. C'est autour du 6e mois que la chute s'accélère. Son entourage commence à changer. Ses amis mariés prennent leur distance. Pas par méchanceté, mais par instinct. Elle est devenue ce rappel inconfortable que tout peut s'effondrer. Ses amis célibataires, elles, deviennent des rivales. Les soirées se transforment en vitrines, les confidences en compétition. Chacune veut paraître plus épanouie que l'autre, plus désirée, plus libérée. Mais derrière les rires, l'amertume se lit dans les regards. Pendant ce temps, elle te voit, peut-être à travers les réseaux, peut-être à travers les enfants, peut-être par hasard dans une rue. Tu sembles bien, calme, stable, transformé. Et ce qu'elle ressent à cet instant, ce n'est pas de la jalousie, c'est pire, c'est le vertige du regret. Car ton bonheur est une preuve qu'elle s'est trompée, qu'elle a détruit quelque chose qui, malgré ses failles, tenait debout. Et ça, son cerveau n'arrive pas à le digérer. Alors elle s'invente une nouvelle histoire, une où tu aurais changé après elle, une où tu n'étais pas prêt à l'époque. C'est la seule façon de se protéger de la vérité. Mais la vérité, elle, continue de gratter sous la peau. Elle la ronge. Chaque message non répondu, chaque silence de ta part, chaque photo d'une autre femme à tes côtés devient une lame invisible. La solitude devient physique. Elle ressent dans son corps ce manque de contact, ce vide de petits gestes du quotidien, une main sur l'épaule, un rire partagé, une voix familière. Le manque de chaleur humaine se transforme en angoisse. Et ce vide, elle tente de le remplir par tous les moyens. Sorties, distractions, faux espoirs. Mais rien ne tient. Rien ne comble ce trou qu'elle a creusé elle-même. C'est là qu'apparaît le fameux « syndrome du dimanche soir », ce moment précis, entre 23h et minuit, quand la façade s'effondre. Les enfants dorment ou sont chez toi. Le téléphone ne sonne plus et le silence devient insupportable. Elle regarde le plafond et se demande comment tout a pu si mal tourner. C'est souvent là que les premiers messages arrivent. « Salut, tu vas bien ? Je pensais à toi. » Tu te souviens de cette chanson ? Mais derrière ces mots anodins se cache un cri. « Je me noie. » Toi, à ce moment-là, tu es déjà dans un autre état d'esprit. Tu as souffert, oui, tu as connu la colère, le vide, la nostalgie, mais tu avances, tu reconstruis, tu comprends. Et c'est ce que beaucoup de femmes ne saisissent pas. Pendant qu'elles tentent d'échapper à leur douleur, les hommes, eux, la transforment. Et quand elle te revoit des mois plus tard, elle ne reconnaît plus celui qu'elle a quitté. Tu es devenu une version de toi-même qu'elle ne pensait pas possible. Et c'est là que commence sa vraie descente. Car la vie ne punit jamais immédiatement. Elle attend le moment que tu n'espères plus de revanche. Et c'est à ce moment précis qu'elle trappe. Elle découvre que la liberté qu'elle idéalisait n'est qu'une autre forme pour l'absence, que l'indépendance, sans complicité, n'a pas le même goût, que le lit, même king size, reste froid quand personne n'y respire à côté. La panique devient intérieure. Elle rit moins, elle dort mal, elle cherche des raisons à tout mais ne trouve plus de sens à rien. Et plus elle lutte, plus elle comprend que le véritable combat n'est plus contre toi, c'est contre elle-même. Contre cette voix qui murmure « Tu avais tout, tu croyais mériter mieux, et maintenant, tu n'as plus rien. » Et si tu es encore là, si tu écoutes cette histoire jusqu'ici, alors abonne-toi, parce que la dernière partie va t'exposer la vérité la plus crue, celle du retour impossible, quand le regret devient un poison lent et que la réalité ne laisse plus d'échappatoire. Le temps finit toujours par trahir ceux qui vivent dans le déni. Et pour elle, le moment arrive sans prévenir. Une nuit, seule dans son salon, une lumière bleue éclaire son visage. C'est l'écran de son téléphone. Elle regarde une photo. Pas n'importe laquelle. Une photo de toi. Tu souris. Tu as l'air apaisé. Peut-être es-tu accompagné.
Peut-être pas. Mais ce qu'elle voit surtout, c'est ton regard. Ce même regard qu'elle avait autrefois, avant qu'elle ne décide de tout brûler. Et là, son cœur s'effondre en silence. Parce qu'elle comprend. Enfin, tout ce qu'elle a fui n'était pas une prison. C'était un refuge. Tout ce qu'elle a voulu trouver ailleurs, elle l'avait déjà. Mais le problème, c'est qu'on ne retrouve jamais un refuge après l'avoir détruit. C'est la phase du grand effondrement, celle que personne ne montre, celle qu'aucune citation inspirante ne peut maquiller. Le matin, elle se réveille vide. Le café n'a plus de goût, les messages ne font plus battre son cœur, les rencontres à la fatigue avant même de commencer, elle n'attend plus rien. Mais ne veut pas non plus affronter le vide. Alors elle survit, jour après jour, masque après masque. Elle continue à poster des photos, des voyages, des sourires, des couchers de soleil. Mais derrière chaque image, il y a des cernes, des larmes, des insomnies. Le monde croit qu'elle vit pleinement. Mais en réalité, elle joue un rôle dont elle ne connaît plus la fin. Une actrice dans un film qu'elle n'aime plus. C'est à ce stade que certaines femmes plongent dans ce que les psychologues appellent la dissonance cognitive. Elles se racontent une histoire pour ne pas sombrer. Je ne regrette rien, mais leur corps, lui, dit le contraire. Leur appétit change, leur sommeil s'effrite, leur regard devient fuyant. Elles ne ressentent plus la joie, ni la colère, ni l'amour. Juste un grand vide. Les amis se sont éloignés, les applis ne donnent plus rien, les enfants posent des questions qu'elle ne sait plus comment affronter, et dans les rares moments de silence, elle entend sa propre conscience chuchoter. Pourquoi ai-je fait ça? Mais il est trop tard, car tu n'es plus là. Et surtout, tu n'es plus le même homme. Tu es devenu un autre homme. Un homme forgé dans la douleur, poli par la solitude, affermi par la vérité. Tu as transformé la perte en puissance. Tu n'attends plus qu'elle revienne parce que tu n'as plus besoin d'elle pour te définir. Et c'est ce qui l'a détruit le plus. Parce que ce qu'elle avait espéré, au fond, c'est que tu t'effondres, sans elle. Mais tu t'es élevé. C'est là que le véritable enfer commence pour elle. Parce qu'elle ne souffre plus de t'avoir perdu. Elle souffre de te voir heureux sans elle. Chaque sourire que tu affiches est une preuve qu'elle s'est trompée. Chaque rire partagé avec une autre est une gifle silencieuse. Et dans son esprit, une question tourne sans fin. Et si le problème n'avait jamais été lui? Elle repense à tout. Les disputes, les reproches, les soirs d'indifférence. Mais cette fois, elle voit les choses autrement. Elle voit son impatience, sa fierté, son illusion d'avoir mérité mieux. Et ce miroir mental devient insupportable, parce qu'au fond, elle sait. Elle n'a pas quitté un homme mauvais, elle a quitté un homme humain. Et surtout, elle a quitté l'amour vrai pour poursuivre un fantasme. Alors elle essaye de se reconstruire. Nouveaux projets, nouvelle routine, nouveau visage. Mais rien n'a plus la même saveur. Parce qu'une fois qu'on a goûté à l'amour sincère, tout le reste paraît fade. Et cette fadeur, elle va la traîner pendant des années. Certains soirs, elle la camouflera avec du vin. D'autres, avec des éclats de rire forcés. Mais au fond d'elle, elle saura. Elle a commis la plus douce des tragédies. Celle de croire qu'on peut recommencer sans conséquence. Et le pire, c'est que la vie lui rappellera sans cesse ce qu'elle a perdu. Un parfum dans la rue, une chanson à la radio, un éclat de voix semblable au tien. Son esprit, son corps, sa mémoire, tout ramènera à toi. Pas parce que tu étais parfait, mais parce que tu étais réel. Parce qu'au milieu du chaos, tu avais été son ancrage. Les années passeront. Elle rencontrera peut-être quelqu'un d'autre, mais même cet homme, malgré toute sa bonne volonté, vivra dans ton ombre. Parce que tu es devenu le symbole de ce qu'elle ne retrouvera jamais. La stabilité, la simplicité, l'amour sans condition. Et quand elle verra ton bonheur, un vrai, pas un bonheur de façade, elle comprendra que le problème n'avait jamais été le mariage. C'était elle. Son impatience, son besoin constant d'avoir plus, sans savoir pourquoi. Et cette vérité-là, aucun filtre ne pourra la dissimuler. Voilà le secret que personne ne dit. Les femmes ne regrettent pas le mariage qu'elles ont quitté. Elles regrettent l'homme qu'elles ont détruit, juste avant qu'il devienne celui qu'elles espéraient. Alors si tu es encore là, souviens-toi de ceci. La douleur que tu ressens aujourd'hui est une forge. Chaque cicatrice est une preuve que tu as survécu à ce que beaucoup n'auraient pas supporté. Et un jour, cette douleur ne te fera plus mal. Elle te fera grandir. Parce que tu n'as pas perdu une femme.
Tu as perdu une illusion. Et tu t'es retrouvé. Et si tu veux continuer à comprendre ces vérités cachées sur l'amour, la rupture et la reconstruction, abonne-toi maintenant. Pas pour les vidéos, mais pour toi. Parce que celui qui comprend ces leçons ne revit jamais la même douleur 2 fois.